Le conflit juridique entre la SEC et Coinbase, donc qui concerne la prétendue vente non enregistrée de titres, se poursuit, contrairement aux anticipations d'abandon de l'affaire. Alors, qu'est-ce qui a poussé la justice à effectuer ce revirement ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du régulateur britannique qui souhaite sanctionner les influenceurs qui promeuvent des meme coins avant de s'intéresser à la probable fusion de 3 cryptos. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, milieu de semaine dans le vert pour le marché des cryptos, le Bitcoin gagne 1,34% sur les dernières 24 heures et repasse au-dessus des 70 000 $. L'Ethereum augmente légèrement de 0,93% et se situe à un prix de 3 580 $. Le BNB en hausse de 3%, le Sol et le XRP gagnent respectivement 1,2 et 1,4%. Le Doge est le grand gagnant du jour avec une hausse de 12%. L'ADA de son côté monte de 1,62% tandis que l'AVAX augmente de 1%. Avant d'enchaîner sur les news, le Crypto Daily participe cette semaine au Podcaston. En fait, c'est une initiative d'une semaine auquel participent plusieurs centaines de podcasteurs avec l'objectif de mettre en avant différentes associations au travers de leur contenu. On produit donc cet épisode en l'honneur de la Société de protection des animaux, la SPA, qui sauve, protège et fait adopter des milliers d'animaux chaque année. N'hésitez pas à faire un petit don pour tous ces animaux qui sont abandonnés malheureusement chaque année en France. Et je sais aussi que vous êtes nombreux à nous écouter dans d'autres pays. Donc la SPA est présente sous divers noms dans quasiment tous les pays du monde. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit don, que ce soit 10 $, 20 €, comme ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à nous le dire si jamais vous l'avez fait, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc directement avec la SEC qui a reçu le feu vert pour attaquer Coinbase. Alors, le litige en justice entre la SEC et Coinbase ne sera finalement pas abandonné comme cela avait été envisagé au mois de janvier dernier. La juge vient d'affirmer que Coinbase procédait bel et bien à la vente et à l'offre non enregistrée de titres, comme lui avait reproché la SEC dans sa plainte concernant 13 tokens. Ce faisant, le régulateur américain sous l'égide de Gary Gensler peut engager de nouvelles poursuites contre l'exchange crypto. Pour rappel, Coinbase cherchait initialement à rejeter la plainte de la SEC. En fait, ils avaient avancé que les crypto-monnaies devaient se voir attribuer une classification particulière en raison de leur caractère nouveau. À cela, la juge a répondu que les transactions contestées s'inscrivent confortablement dans le cadre que les tribunaux ont utilisé pour identifier les titres depuis près de 80 ans. Autrement dit, selon elle, les crypto-monnaies dépendent bel et bien de la réglementation déjà établie. La juge a toutefois partiellement statué en faveur de l'exchange de crypto-monnaies, notamment en rejetant une allégation de la SEC selon laquelle Coinbase aurait agi comme un courtier non enregistré par l'intermédiaire de son portefeuille Coinbase Wallet. Paul Grewal, le responsable juridique de Coinbase, s'est aussi exprimé sur X, affirmant que la décision du régulateur n'était pas une surprise. Il a aussi précisé que Coinbase restait confiante dans ses arguments juridiques et que l'exchange était impatient de prouver qu'il avait raison. Il explique que les premières requêtes comme celle de Coinbase contre un organisme gouvernemental sont presque toujours rejetées. Il rajoute, je cite, « Nous apprécions également la compréhension de la Cour selon laquelle les innovations technologiques telles que Coinbase Wallet n'impliquent pas et ne peuvent pas impliquer les lois américaines sur les valeurs mobilières. » Les deux parties doivent donc désormais soumettre un plan d'arrangement pour le 19 avril prochain. L'action Coin de Coinbase a elle baissé de presque 4% suite à la nouvelle. 3 candidats, 90 questions et jusqu'à 1 million à gagner, le tout pour Handicap International. Et oui, vous l'avez deviné, le Crypto Show est de retour. Et dans cet épisode spécial média, on a eu Artem de Hawk Invest, Antoine Monbrun, Cryptic du Journal du Coin et Lilian Aliaga de Cryptost qui se sont affrontés corps et âme afin de faire exploser la cagnotte pour Handicap International. Et disons-le aussi pour prouver qui était le plus fort. En tout cas, c'est 35 minutes de rire et de divertissement. On vous met le lien en description. Attention, les questions sont très difficiles. En tout cas, vous pouvez aussi participer en commentaire et gagner quelques milliers de Satoshi. Et en deuxième news, les influenceurs au Royaume-Uni recadrés par le régulateur. Alors, que ce soit l'énorme vague de meme coin sur Solana ou le dernier Shiba à la mode, qui est le Dog with Hat, vous n'avez probablement pas échappé à une des grandes tendances du moment dans la cryptosphère. Une fête à laquelle la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni aimerait bien mettre le holà. Alors, dans un communiqué de presse paru ce 26 mars 2024, la FCA met en garde les entreprises et les influenceurs de bien respecter les régulations sur les publicités quand ils publient des messages à leurs followers sur les réseaux sociaux. Le régulateur britannique a ainsi émis des lignes directrices de bonne conduite et de respect des lois concernant les mèmes et autres publications faisant la promotion de ces services. Je cite.
Toute commercialisation de produits financiers doit être équitable, claire et non trompeuse, afin que les consommateurs puissent investir, épargner ou emprunter en toute confiance. Et attention pour les récalcitrants aux directives de la Financial Conduct Authority, car que ce soit pour des meme coins ou d'autres produits financiers, la FCA l'assure, elle prendra des mesures à l'encontre de ceux qui vendent des produits financiers de manière illégale. Alors, le régulateur rappelle ainsi aux influenceurs que la promotion d'un produit financier sans l'approbation de la FCA peut être considérée comme une infraction pénale. D'après l'autorité de régulation financière, ce serait ainsi près de 10 000 publicités trompeuses qui auraient été supprimées en 2023 contre 8 500 en 2022. Et quant aux potentiels investisseurs dans les meme coins et autres produits financiers promus par les influenceurs, ils doivent être attentifs aux publicités douteuses et aux escroqueries en ligne. Et la vigilance est effectivement de mise, car les arnaqueurs, comme toujours, ne manquent pas de surfer sur la vague d'enthousiasme des meme coins pour tromper des amateurs de mèmes trop insouciants. Comme d'habitude, faites attention les amis, surtout avec les meme coins. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, le FET, l'Océan et le AGIX fusionnent en un token de super intelligence artificielle. Alors hier, mercredi, Fetch.ai, Ocean Protocol ainsi que SingularityNet ont fait une annonce pour le moins inédite dans l'écosystème des cryptos. Ils ont exprimé leur volonté de fusionner leurs tokens. Alors, plus qu'une simple opération financière, il s'agit là d'une réelle ambition de s'unir sous une seule bannière, l'Artificial Super Intelligence Alliance. En fait, c'est ainsi que ces trois tokens seront regroupés en un seul sous le nom de ASI. Ils ont détaillé leur vision dans un communiqué de presse, je cite. Alors que la révolution de l'intelligence artificielle s'intensifie, il est impératif qu'AGI et ASI ne soient pas détenus et contrôlés par un parti particulier ayant ses propres intérêts partiaux. Ils doivent être déployés de manière ouverte, démocratique et décentralisée. Et l'ambition est affichée, ils veulent former un réseau capable d'affronter les big tech et faire basculer le centre de gravité du monde de l'IA dans l'écosystème décentralisé. Ce rapprochement a donc pour ambition d'accélérer leur développement dans ce secteur. Le docteur Ben Goertzel, le fondateur et PDG de SingularityNet, parle de son côté d'intelligence générale artificielle. Bruce Pone, le PDG et cofondateur d'Ocean Protocol, estime que cette fusion contribue à la création d'un leader en matière de R&D, d'application et de commercialisation, et qui englobe donc bien sûr tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. En tout cas, étant dit que les trois capitalisations de projets sont réunies en une seule, c'est le token FET qui prendra le nom d'ASI. Et pour ce qui est des tokens AGX et Ocean, ces derniers seront convertis à un taux d'environ 0,43 pour 1 chacun. Les projets estiment ainsi que cela porterait la capitalisation totale diluée du nouveau token à 7,6 milliards de dollars, soit de quoi lui faire approcher le top 20. À noter aussi qu'avant que cette fusion de tokens se concrétise, la gouvernance de Fetch.ai et celle de SingularityNet doivent encore apporter leur approbation. En tout cas, en parallèle de cette annonce, les tokens FET, AGX et Océan ont respectivement gagné 8,6%, 10% et 24% sur une période de 24 heures. Et comme d'habitude, avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui vais m'en charger. Moi, je vous retrouve à la fin. Thomas, à toi de jouer. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence tout de suite avec les ETF Bitcoin qui sont de retour dans le vert. Après avoir atteint de nouveaux sommets, les volumes des ETF Bitcoin ont diminué, marquant une période de retrait. Mais une reprise s'observe depuis quelques heures avec des entrées nettes de 417 millions de dollars en une seule journée. Sous et Revolut collaborent pour accélérer l'éducation blockchain. Sous s'associe avec la fintech Revolut pour renforcer la sensibilisation et l'adoption de la technologie blockchain. Cette collaboration vise à éduquer les 40 millions d'utilisateurs de Revolut sur la technologie de Sous et son écosystème. 5 ans de prison ont été requis contre Alexei Pertsev. C'est un tournant majeur de l'affaire. Les procureurs néerlandais ont recommandé une peine de 64 mois de prison pour Alexei Pertsev, le développeur de Tornado Cash. Pour rappel, il est accusé de blanchiment d'argent. Les meme coins pourraient aider à la démocratisation des cryptos. C'est la vice-présidente de la recherche chez Messari qui a affirmé que les meme coins ont attiré de nouvelles personnes sur la blockchain grâce à leur facteur ludique. Elle estime que les meme coins agissent comme un cheval de Troie pour la prochaine vague d'utilisateurs. Base atteint 1 milliard de TVL. Base, le layer 2 développé par Coinbase, a franchi un nouveau cap en atteignant une TVL de plus d'1 milliard de dollars. Cette progression est remarquable, puisqu'au début du mois, la TVL n'excédait pas les 500 milliards de dollars. Merci Thomas, donc c'était Benjamin et Thomas pour le Crypto Daily. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.